Coucou à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo avec ma tête toujours aussi gonflée et fatiguée. Je viens de poser les enfants à l'école et à la crèche et aujourd'hui du coup je vais passer la journée toute seule avec Walid et bébé. Donc du coup je voulais vous montrer un peu parce que c'est le dernier jour de congé paternité de Walid. Après de toute façon il est en week-end et il reprend que lundi. Mais c'est vraiment le dernier jour déjà officiellement et le dernier jour où du coup les enfants sont pas là. Enfin Noé m'a dit donc on peut être que tous les deux, on va dire 2,5 parce que bébé compte pas encore comme un enfant en entier. Mais bon bref, donc du coup on va faire un petit restaurant, c'est pas un restaurant de fou, hein. On va aller au buffet à volonté chinois parce que ça fait un moment qu'on a envie d'y aller. Depuis cet été on a trop envie d'y aller, donc là on s'est dit que pour une fois qu'on était tranquille, qu'on n'avait pas les enfants à gérer, il y aura juste le bébé et à cet âge là ils font que dormir, manger, ils sont tranquilles, donc on va pouvoir y aller tranquillou tous les deux. Donc voilà, c'est pas un restaurant de fou, mais en même temps avec un bébé aussi, on se sentait pas non plus d'aller dans un restaurant super bien, sachant que le bébé peut pleurer à tout moment et tout, enfin bref. Et puis de toute façon on avait envie d'un restaurant chinois. Donc voilà, donc je vais vous embarquer dans ma journée avec moi, toute seule, sans les grands. Donc la première chose, je vais aller refaire cette face parce que ça va pas du tout. Je suis gonflée, je suis fatiguée, pourtant j'ai assez bien dormi, mais bon bref. Je suis gonflée, fatiguée, pas jolie. Donc je vais me maquiller, il va falloir que je fasse un peu de ménage parce que c'est le bazar à la maison. Et ensuite, à midi, on va aller manger. Je sais pas si on va faire un tour dans un magasin ou pas du tout, enfin je verrai. Du coup une fois rentrée je prépare les affaires pour changer mon bébé et du coup je vais changer sa couche, l'habiller, voilà les petits soins du matin, je vais nettoyer son visage. Là j'avais pas mis la vitamine mais normalement je la mets le matin. Je suis complètement zappée ce jour là, dites-moi si vous aussi des fois vous oubliez de mettre la vitamine. Bon c'est pas hyper grave, hein. Franchement si on oublie un jour ou deux c'est pas la mort, mais voilà, quand on a la tête en l'air comme moi ou quand on est fatigué c'est vrai qu'on a vite fait d'oublier. Dites-moi en commentaire si je suis pas la seule à faire ça. Et une fois mon petit bébé changé, je joue vite fait avec, je fais des petits câlins, je le sens parce que j'adore cette odeur de cette petite eau nettoyante qui vient de chez Stocomanie de la marque Freshea. Franchement elle coûte pas cher et elle sent tellement bon. Et pendant que bébé est dans sa balancelle, je vais en profiter pour faire mon ménage. Finalement, je voulais me maquiller en premier temps, mais je me suis dit que non, j'allais faire mon ménage et que je me maquillerai plus tard. Par rapport à la balancelle, je vous mets toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. Et donc, je commence mon petit ménage et mon petit rangement. Donc, comme je vous l'ai déjà dit souvent dans mes vidéos, je trouve que le ménage c'est important, évidemment, mais ce qui est le plus important, c'est le rangement. Une maison rangée, même si elle n'est pas forcément nettoyée, déjà, elle paraîtra propre. Après, bien sûr qu'il faut nettoyer, on va pas laisser sale et tout crasseux, mais voilà, la base de la base c'est le rangement. Et moi ce que j'aime trop faire, si vous me suivez depuis le début, c'est mes canapés. J'aime vraiment que mes canapés soient mis nickel. Ça dure jamais longtemps avec Walid et les enfants, mais voilà, j'aime bien les faire. Je trouve que déjà ça change tout dans le salon. Et là j'en ai profité pour vous montrer la petite tenue que mon bébé porte. Donc c'est ma copine de Dubaï qui me l'a envoyée, qui me l'a offerte. Et j'aime
tellement, c'est mixte, c'est écru, un peu beige et c'est vraiment trop beau. Et les petits chaussons viennent aussi de ma copine Sarah. Donc voilà, c'était toute une tenue de mes copines, j'aime trop. Donc ensuite je vais m'occuper de la cuisine pendant que bébé dort. Donc ça c'est vraiment un truc qui est trop bien avec les enfants de cet âge là, c'est qu'ils dorment tout le temps. Donc bon, on a un bébé mais c'est un peu comme si on était seul, on a vraiment le temps de tout faire. Bien évidemment il faut toujours aller vérifier que tout aille bien toutes les 3, 4, 5 minutes. Mais voilà, on a quand même du temps pour nous, c'est pas encore le bébé qui court partout, qui rampe de partout. Donc voilà. Et je m'occupe aussi du rangement des fruits. Donc voilà, le conseil que je vous ai donné tout à l'heure, ça vaut aussi pour la cuisine. Le fait de ranger les choses, ça fait déjà beaucoup plus propre. Et je vais nettoyer ma plaque, mes plans de travail. Donc la plaque elle n'avait pas été faite hier soir, normalement je fais tous les soirs mais là j'avais dû zapper. Donc je l'ai refaite et après les plans de travail, enfin les choses basiques en fait, là où il y a des petites miettes, des petites taches. Et là je vais passer à l'aspirateur évidemment parce que du coup avec le petit déjeuner, les miettes de pain, de biscottes et tout, il y en a de partout. Donc je fais mon aspirateur. Je fais normalement tous les soirs mais je vous avoue que arrivé le matin il y a des miettes. Donc à part du petit déjeuner je ne vois pas d'où ça vient mais des fois il y en a énormément de partout. J'arrive pas à comprendre des fois comment ça se passe dans ma maison. Je pense qu'on est toutes comme ça, on nettoie et puis d'un coup c'est sale et on comprend pas comment ça se fait que ce soit devenu sale aussi vite. Enfin bref. Donc du coup je fais mon aspirateur de partout. Pareil par rapport à mon aspirateur, la référence est en barre d'infos. On me demande souvent ce que j'en pense. J'en avais déjà parlé dans une vidéo mais du coup je vais vous en reparler. J'aime beaucoup cet aspirateur, ça va faire maintenant plus d'1 an que je l'ai. Je trouve qu'il est vraiment bien, qu'il aspire bien. Donc forcément il aspire pas aussi bien qu'un aspirateur traîneau. Avant j'avais un aspirateur de la marque Karcher, donc c'était une très bonne marque et il aspirait tout, même il aspirait trop. Des fois il aspirait le tapis, c'était une galère pour le soulever. Donc forcément à côté, mon aspirateur il aspire rien, à côté d'un gros traîneau Karcher. Mais sinon il aspire super bien, je l'utilise tous les jours et vraiment il m'aspire tout. Ma maison est vraiment propre et je l'aime beaucoup. Et là je vais m'occuper de la partie chambre, donc je fais le lit. Donc nous on a 2 couettes, dites-moi comment ça marche chez vous. Mais nous on prend chacun une couette dans la nuit. On n'arrive pas à dormir sous la même couette parce qu'il y en a toujours un qui tire trop la couette. Donc Walid dit que c'est moi je dis que c'est lui, on n'est pas d'accord là-dessus. Donc du coup on dort avec 2 couettes, hein. Chacun a la sienne. Comme ça il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de dispute. Dites-moi si chez vous vous dormez en couple sous la même couette et que ça se passe bien, ou si vous faites comme nous la petite technique des 2 couettes. Et là je vais réapprovisionner mon petit panier avec des couches. Donc je vous en avais parlé sur Instagram. Si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mets juste là comment faire pour me suivre et mon nom. Et donc je vous disais que j'ai un petit panier avec des couches, avec mes produits que je mets dans ma table de nuit. Donc là il y a les lingettes, le liniment, les vitamines, tout ça. C'est surtout pour dans la nuit quand je dois changer mon bébé que j'ai pas à me lever, à aller chercher les couches à droite à gauche. Là j'ai tout dans mon petit panier et en même temps c'est esthétique. Donc bon après ça reste des couches et des affaires de bébé, hein. C'est pas la déco du siècle. Mais dans un petit panier tout mignon comme ça, du coup ça fait déco et ça fait pas hyper moche.
Et donc là j'ai changé le drap de bébé, je refais son lit bien propre, bien aéré. Donc par rapport au cododo, comme d'habitude je vous mets tout dans la barre d'infos et je vous mettrai même la vidéo où je vous parle de ce cododo, de ce que j'en pensais. Bon, j'étais enceinte mais mon avis n'a pas changé, maintenant que je l'utilise je l'aime toujours autant. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Et là je vais m'attaquer à la salle de bain avec les grosses traces sur mon miroir. Donc je vais utiliser mon nettoyant à vitre préféré. Si vous me suivez depuis le début, vous savez très bien lequel c'est celui de la marque You. Donc là j'avais nettoyé d'abord les lavabos avec mon petit nettoyant de la marque Méthode qui est pas mal. Donc à la base il est censé juste enlever les traces de savon, donc ça marche super bien. Mais c'est vrai que normalement pour la salle de bain j'aime bien un anti-calcaire ou un désinfectant. Là pour le coup c'est ni l'un ni l'autre, mais il marche quand même plutôt bien. Et du coup comme je vous disais, pour les vitres j'utilise, enfin pour le miroir, mon nettoyant à vitre qui marche super bien. Là il y avait une grosse trace de dentifrice et vous voyez en un coup de lavette c'est parti, il n'y a aucune trace et on se voit nickel dedans. Une fois tout ça fait, c'est l'heure d'une petite tétée pour mon bébé. Donc si vous avez vu ma vidéo toute une nuit avec un bébé, je vous ai dit que mon bébé tétait toutes les 2 heures. Donc là ça s'est un peu espacé pendant la nuit, mais en tout cas la journée c'est toujours toutes les 2 heures. Il y a des fois où j'arrive à un peu le faire tenir 3 heures, 2h30, 3 heures, mais ça c'est peut-être une fois dans la journée, sinon c'est toutes les 2 heures. Donc voilà, je lui donne la tétée toutes les 2 heures, c'est à la demande, c'est comme ça, c'est pour son bien et moi ça me dérange pas du tout. Et maintenant que tout mon ménage est fait, que mon petit bébé a bien tété, que je n'ai plus rien à faire, place au maquillage. Donc ce jour-là, j'ai fait un maquillage tout simple. Franchement, là, je me casse plus la tête. Déjà, je me la cassais pas avant, mais alors maintenant que j'ai 3 enfants, que je suis fatiguée, j'ai encore moins envie de me casser la tête. Je fais un truc simple, je me fais les sourcils, je mets un peu de fard sur mes paupières, je mets surtout du mascara parce qu'en ce moment, j'ai plus de colle à fossiles, donc du coup, je mets plus de fossiles. Faudrait que j'aille en racheter d'ailleurs. Et ensuite, je mets surtout de l'anti-cerne. Bon, j'ai tellement des grosses cernes qu'on voit quand même mes cernes par-dessus, mais quand même j'en mets parce que sinon c'est quelque chose de fou, les grosses cernes que j'ai marron, enfin on voit que je dors très peu la nuit. Donc voilà, ma base c'est vraiment l'anti-cerne, je poudre, je mets un peu de blush pour donner bonne mine, un peu d'highlighter et voilà, rien de plus. Et pendant que j'étais en train de me maquiller, mon petit bébé a fait une énorme selle. Donc voilà, les joies de la maternité, c'est ça. Ça veut dire que quand on fait notre petit bébé tout propre, qu'on l'a bien habillé, non, il y a une couche qui déborde et il y en a de partout. Donc voilà, pas le choix de tout enlever, de tout aller nettoyer et de remettre la tenue. Donc là ça va, ça avait touché que le body, ça avait pas touché la tenue. Heureusement parce que je voulais vraiment lui laisser toute la journée. Donc voilà, j'ai tout déshabillé, j'ai tout recommencé, j'ai mis une nouvelle couche, j'ai tout nettoyé et j'ai changé surtout le body.
Et du coup je suis allée nettoyer le body avec de la lessive spéciale pour le lavage à la main. C'était pour détacher en fait avant parce que sinon ça allait pas tout partir à la machine à laver. Et j'ai lancé une machine pour tout nettoyer et que ce soit propre pour le soir même. Donc je mets ma lessive, mon adoucissant et je mets un simple lavage à 40 degrés. Ça dure 1 heure et c'est parfait, ça lave super bien. Et nous voilà prêts pour partir au restaurant en famille. Let's go pour le restaurant. Ça va mieux déjà ma tête comme ça. Et voilà, bébé resté dans le cosy, franchement super sage, rien à dire, on a pu profiter de notre repas. Donc je vous ai filmé un peu ce que je prenais, donc je prends toujours la même chose. Je suis infernale par rapport à ça, mais quand je vais au restaurant chinois, je prends toujours la même chose, des nems, du riz et des samosas. Et une fois notre petit restaurant terminé, on a fait un tour dans les magasins. Donc on est allé à Centracor, je voulais regarder un peu les décorations de Noël. On est passé à Decathlon pour voir ce qu'il y avait. Et du coup Walid a essayé de mettre des paniers parce que du coup c'est un très grand fan de basket. Il a fait du basket super longtemps en haute équipe. Donc voilà, on est allé faire notre petit tour au rayon basket aussi pour Noé parce qu'il en fait. Et une fois rentrée, rebelote, là c'est au tour de bébé de manger, de prendre sa tétée. Donc voilà, toutes les 2 heures comme je vous avais dit. Mais bon, au moins on a été tranquille tout le long de notre restaurant. Et après quand on est parti faire les magasins, donc ça c'était cool. Et là je vais me mettre un petit téléfilm de Noël avec mon petit bébé. On est resté collés et je me suis bien amusée devant mon téléfilm. J'adore les téléfilms de Noël. J'en ai profité du coup pour quand même plier un peu mon linge. Vous savez que je déteste faire ça, mais bon, ça passe mieux quand on regarde la télé. J'ai plié juste une panière et après je me suis affalée dans le canapé pour regarder mon film qui était vraiment top. Du coup je vous reprends comme ça en mode un peu vlog, juste pour vous faire part de mon état de flemme. Donc ça va faire parler certaines qui me laissent des commentaires me disant oui tu dis toujours que t'as la flemme, oui j'ai toujours la flemme et je pense que j'ai le droit. Donc là je suis avec bébé sur moi qui dort. Et j'ai regardé un film de Noël et il est fini. Je vais enlever les lunettes parce que ça fait le reflet. Le film de Noël est terminé. J'ai des crèmes brûlées à faire mais j'ai une flemme phénoménale. Je suis calée dans mon canapé, je suis trop fatiguée. Enfin, je fais que bâiller. Ça tiendrait qu'à moi, j'irai me coucher. Mais voilà, il y a des choses à faire. Il est 4 heures. Dans même pas une demi-heure, il faut que j'aille chercher les enfants à la crèche et à l'école. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire mon état d'esprit, que voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir la flemme, d'être fatigué, d'avoir fait une grosse journée. J'ai de l'anti-cerne, on voit encore mes cernes derrière, donc voilà, je suis fatiguée. J'ai pas envie de faire des choses des fois et enfin voilà, c'était juste une petite parenthèse comme ça pour le dire, parce que j'allais pas le dire en voix off par la suite en faisant ma vidéo dans 2 jours. Je voulais vraiment partager l'instant présent. Et du coup voilà, et faire parler du coup les rageuses qui disent tout le temps oui tu dis tout le temps que tu as la flemme, nanani, nanana, quand on a des enfants ça se fait pas de dire qu'on a la flemme. Ben si, ça se dit, moi je le dis et je m'en fiche en fait, enfin c'est la vérité quoi, je veux pas mentir et dire que je suis au top du top toute la journée, que je cours partout, que je kiffe et tout. Oui j'aime être active, y a pas de souci, je l'ai toujours dit. Le fait de ne pas être active, même limite ça me déprime. Les jours où il n'y a rien à faire, qu'il pleut et tout, que je fais rien, c'est limite l'état de dépression, j'aime pas du tout. J'aime beaucoup bouger, mais ça n'empêche pas qu'il y a des fois où, voilà, comme là, je suis fatiguée. Je me suis mise devant le téléfilm de Noël, je me suis dit dès que ça finit, hop, je me lève, je vais faire ce que j'ai à faire. Et je l'ai toujours pas fait, je suis toujours calée dans mon canapé. Voilà. J'ai pas bougé depuis tout à l'heure, quoi.
Donc voilà, c'est aussi pour vous faire déculpabiliser parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui mais tu vas partout, tu cours partout, comment tu fais avec 3 enfants, t'es jamais fatiguée, moi j'ai qu'un enfant, je galère et tout, mais vous inquiétez pas, moi aussi je suis fatiguée, enfin je pense que ça se voit à ma tête. Je suis fatiguée, des fois j'ai la flemme, des fois je suis énervée aussi, ça m'arrive. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, il y en a beaucoup qui me disent oui, comment tu fais pour être toute calme et tout, mais je suis pas toute calme, hein. Il y a des fois où je m'énerve et ça m'arrive de crier, même pas que des fois, souvent, enfin voilà, quand les enfants font n'importe quoi, j'en ai marre, je perds patience et tout, enfin voilà, ça arrive à tout le monde. Et du coup, je voulais faire cette petite parenthèse, vu que je suis vraiment en mode flemme là, pour le dire du coup en direct. Une fois que j'ai pu retrouver ma motivation pour faire mes petites crèmes brûlées, je les ai faites. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, mais c'est tout simple. Vous avez juste à faire chauffer de la crème, rajouter un peu de vanille. Je vous mettrai toutes les mesures en barre d'infos, vous inquiétez pas. C'est juste que là, pendant que je fais la voix off, je me rappelle plus, donc je préfère pas vous les dire, mais ça sera tout en barre d'infos. Donc vous faites bouillir un petit peu la crème avec la vanille pour bien que ça s'imprègne. Je ne sais plus parler français, désolée. Ensuite, vous versez le sucre dans un saladier et vous allez mélanger avec des jaunes d'œufs. Donc vous séparez les jaunes des blancs. Moi j'ai jeté les blancs, je sais que c'est pas top au niveau du gaspillage et tout, mais normalement vous pouvez garder les blancs et vous rajouter du sucre et vous pouvez faire des meringues. Moi j'ai jeté parce que j'avais vraiment pas le temps, mais pensez à les garder, ça peut être intéressant et ça évite le gaspillage du coup. Ensuite vous allez battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et vous allez rajouter la crème qui a tiédi, donc qui est avec la vanille, petit à petit avec votre mélange d'œufs et de sucre et vous mélangez petit à petit, donc c'est super simple. Et une fois que vous avez tout mélangé, vous versez dans des ramequins et vous allez mettre au four une demi-heure. Donc moi j'avais du mélange en trop que j'ai mis dans un bol à part que je comptais faire cuire du coup une fois qu'on allait manger les crèmes brûlées et que j'aurais un ramequin de disponible pour faire cuire. J'ai rajouté un petit couvercle réutilisable en plastique sur mon petit bol et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Franchement ils sont super bien ces petits couvercles, je suis sûre que vous allez adorer. Et une fois que vos crèmes brûlées sont cuites, il faut les réserver minimum 4 heures au frigo. Donc là je m'en vais récupérer les enfants à l'école et à la crèche et ensuite on va rentrer et là ça va commencer le marathon du soir avec des enfants. Là j'ai fait exprès de filmer ce petit passage pour vous montrer Maddy qui râle énormément. Donc beaucoup m'ont demandé la réaction de Maddy suite à la naissance du bébé, s'il était jaloux ou pas. Il est pas du tout jaloux mais en ce moment il est très pénible. Il râle tout le temps, il dit non tout le temps, il veut jamais rien faire. Il part en courant, enfin un vrai sauvage. Donc voilà sa réaction. Il est comme ça, bon il est pas jaloux, c'est vraiment super bien ça par contre, mais voilà. Donc pendant que Maddy est en train de regarder des dessins animés sur la tablette, que bébé est tranquille et que Noé fait ses devoirs, moi je vais m'attaquer donc aux préparations de mes menus. Donc comme vous le savez, normalement le jeudi je prépare mes menus et ma liste de courses parce que les vendredis donc du coup je fais mes courses et là j'ai prévu de faire des menus sur 2 semaines pour être tranquille. Donc voilà, je fais mes petits menus et ma liste tout en regardant la télé avec Walid. Donc on s'est tapé des barres, on passe notre vie à rigoler. Vraiment je pense que ça s'est vu dans cette vidéo, on rigole tout le temps. Et surtout devant la télé il y a toujours un truc drôle qui passe et voilà. Bref, donc j'ai fait mes menus. Là je vous ai pas montré parce que c'était pas du tout le thème de la vidéo, mais je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent énormément. Donc je vous referai, je sais pas là dans le mois de décembre, je sais pas du tout parce que j'ai vraiment beaucoup de vidéos de Noël de prévues, mais le plus vite possible je vais essayer de vous refaire une vidéo du coup avec des menus, des idées de courses et voilà tout ça, les recettes, je sais que vous adorez. Donc là j'ai bossé aussi sur mes vidéos en même temps, je donnais la tétée à bébé, donc voilà maman multifonction qui bosse ses menus, qui bosse ses vidéos tout en donnant la tétée à son petit bébé.
Et une fois que j'ai terminé toute ma paperasse, c'est l'heure du bain. Donc à la base, Madi devait juste faire une douche et après j'allais faire le bain à bébé. Mais finalement il était trop énervé, donc comme je vous l'ai dit, voilà, en ce moment il est très pénible, il fait beaucoup de crises en fait, il pleure, il est pas content, il montre vraiment qu'il est pas content. Donc pour le détendre, je lui ai dit qu'il ferait un petit bain pendant que Walid est en train de faire à manger. Donc voilà, j'ai fait le bain aux deux en même temps, c'était quelque chose franchement. Il y avait Madi qui faisait n'importe quoi, ça va que bébé est calme. Mais voilà, ça c'est un truc que je fais pas tous les jours parce que vraiment c'est fatigant, il faut avoir les yeux de partout. Mais il y a des jours où voilà, on n'a pas le choix, il faut courir de partout, on doit tout faire en même temps. Et voilà, c'est la course du soir quoi. Et une fois que j'en ai terminé avec les douches, je finis avec mes crèmes brûlées en mettant du sucre roux et en faisant flamber avec un chalumeau. Et voilà, elles sont prêtes à déguster. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. À la base je voulais faire juste une vidéo sans les grands en fait, que Walid et moi, et en fait j'avais pas fini ce que je comptais faire et du coup au final j'ai réenchaîné avec les petits, donc je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude, ça me fait toujours super plaisir. Bisous.